Et on repart sur le résumé et on retrouve le grand départ ici à Béthune, donné à 12h20, le départ fictif dans la brume et dans les nuages de Béthune. Les coureurs qui ont évidemment attendu le go de l'organisation de Jean-Charles Laigle dans sa voiture. On a évidemment traversé la place de Béthune et les pavés. Découverte du territoire dans cette communauté d'agglomération de Béthune-Bruay. 24 équipes qui étaient au rendez-vous au départ, 24 équipes sélectionnées parmi 50 candidatures et le départ réel a été donné à 12h30 et dès le départ réel évidemment, les premières tentatives d'échapper de plusieurs coureurs, d'abord infructueuses. Et les coureurs qui ont donc tenté un par un de s'élancer. Ici un coureur de la team Flanders baloise, rejoint par un coureur du VC Rouen 76. Ils ont fait un petit bout de chemin à deux jusqu'à ces pavés. C'est la nouveauté de cette édition 2026. Les pavés de Choc et d'Aloigne, 1,2 km entrecoupés d'une petite route à traverser une route de Béthune. La tradition nordiste évidemment respectée avec ces pavés, ce kilomètre 200 de pavés qui n'aura pas fait de dégâts. En tout cas, c'était pas là où il fallait gagner la course, mais c'est là où on pouvait la perdre. Il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de chute à noter. Et ensuite, on a eu ces trois échappés. Les trois échappés qui ont fait une bonne partie ensemble. Rune Boden de l'équipe Alpecin de Koninck, Arne Santi de la Tarteletto Isorex et enfin Wilmer Ekman de la Lucky Sport. Trois coureurs qui ont fait une bonne partie du terrain et de cette course ensemble, avec un peloton qui a contrôlé à l'arrière. L'écart est monté jusqu'à 4 minutes d'avance pour les trois échappés, en oscillant entre la 4 minutes et 2 minutes 30. On a traversé évidemment de la communauté d'agglomération. Devant les publics, évidemment, beaucoup de communes traversées, 43 communes au total traversées par la course. Un beau spectacle évidemment pour tous les habitants du territoire, 280 000 habitants dans la communauté d'agglomération, de nombreux qui ont pu voir devant leur maison ce spectacle et cette belle course pépinière de talent. Ces plans de drone évidemment sur les différentes communes traversées, toujours agréable de voir sa commune. Et là on est sur la première côte à Étré-Blanche, avec les trois hommes qui étaient toujours en tête à ce moment-là de la course. La première ascension du Grand Prix des Monts. Un peloton longtemps emmené par l'équipe de Van Rieselroubaix et l'équipe nordiste, qui n'a pas tant dynamité que la course que cela. Ils n'ont pas réussi de placer à placer des hommes à l'avant. À nouveau, comme vous le voyez, mené par les maillots roses à la quête des trois hommes de tête. L'équipe Van Rieselroubaix. Et ces trois hommes qui ont longtemps fait course à part en tête de cette édition, 4e édition du Tour des 100 communes. R5 Coupigny, nouvelle ascension et le premier passage sur la ligne d'arrivée. Là, on avait complètement changé de tête. Entre-temps, on est dans le parc d'Olin. Entre-temps, la tête de course a été reprise et deux coureurs sont sortis, Victor Jean et Gil Gelders, qui sont sortis du lot pour faire un bout de chemin tous les deux. Ils ont été rejoints par trois autres coureurs, notamment Aldo Talieu, Jean-Louis Lony. Tous les cinq ont fait une partie de la course, tous ensemble. Ils sont passés tous les cinq ensemble au deuxième passage sur la ligne d'arrivée. Une boucle assez nerveuse sur cette fin de parcours. Le leader de la journée, Maxime Jarnet, l'homme en forme. Avec ces plans de drone évidemment, toujours appréciable de pouvoir voir les coureurs et ce peloton qui s'étire au fur et à mesure selon la distance aussi, la dimension de la route. Et là on a retrouvé plus que trois hommes à la tête. Zabelinski et Jean-Louis Lony ont été
lâché par les 3 hommes et c'est là que une cassure se fait à l'avant avec Gil Gelders, le coureur de la Soudal Quick-Step qui a imposé son tempo tout seul et qui a semé Victor Jean et Aldo Talieu pour passer le dernier tour, lancer le dernier tour en tête. Il a tenté, Gil Gelders, de s'imposer. En tout cas, ça a été trop dur. Il restait 20 km à ce moment-là. Une dernière boucle à faire pour Gil Gelders, mais le Belge a été logiquement repris par le peloton. Gil Gelders qui a quand même remporté le Grand Prix des Monts avec 11 points. Également le prix du combatif du jour. Parce que Gil Gelders, il a été repris, mais il a relancé une autre attaque avec un coureur de Vendée Primeo Energy. Et ensuite, sur les 20 derniers kilomètres, le peloton, c'est lui, confronté à la nervosité jusqu'à ce sprint final remporté par Mathys Grisel sur votre gauche. Mathys Grisel le plus fort dans cette dernière ligne droite avec un faux plat montant. Et cette montée juste avant qui a distancé tout le peloton. Mathys Grisel qui l'emporte. Première victoire de la saison pour Mathys Grisel. Première victoire depuis de longs mois, lui qui n'avait pas levé les bras en 2025. Le Picard de la Lotto Groupe Pointy qui s'impose ici au Tour des 100 communes. Premier français à l'emporter. Une course dure, il l'a avoué sur notre antenne au micro de Marion Hérault-Garnier. Et voici le classement complet, le top 10. Mathys Grisel, Vincent Darbelay et Yann Sommer pour le classement général. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce Tour des 100 communes. Et on vous retrouve évidemment, on se retrouve demain pour le Grand Prix de l'Isère à 15 h. Restez aussi sur BFM Grand Lille et Grand Littoral, car on aura du sport encore. Et bonne journée et bonne fin de journée à toutes et à tous.